Bonjour à tous. Je vous propose de laisser encore 1 ou 2 minutes à chacun pour se connecter avant de démarrer ce webinaire à la rencontre des 2 équipes, cloud privé et cloud public. Bien, je vous propose de commencer. Alors déjà, merci à tous de vous être connectés. Hop, je vais vous partager notre petite présentation. Voilà. Cloud privé versus cloud public à la rencontre des 2 équipes, c'est le thème aujourd'hui de notre webinaire. Je suis en compagnie d'Arthur Danger. Bonjour. Vous verrez le son apparaître sur la même vignette parce que nous sommes l'un à côté de l'autre. Donc cloud privé, cloud public, 2 grands concepts que souvent on oppose, à tort ou à raison d'ailleurs. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer ces 2 équipes et de voir ce qu'on peut surtout tirer de cette rencontre entre ces 2 équipes. Arthur, je te propose de commencer par une brève introduction de Netways. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaitait vous partager nos convictions. Pour nous, la donnée est l'une des ressources les plus précieuses. Nous sommes convaincus que son exploitation a un impact direct sur la performance de l'entreprise, des métiers. Et notre vision, c'est que plutôt que d'être dogmatique et de suivre les concepts techniques, marketing, l'approche que l'on adopte est celle qui doit être pragmatique pour répondre avant tout à vos besoins, à vos usages et correspondre à vos business models. Engager, tout simplement, effectivement, c'est un mot qui doit résumer notre ADN. La proximité et être engagé à vos côtés doit nous permettre de comprendre mieux votre quotidien, de comprendre vos métiers et la trajectoire que vous voulez emprunter. L'expertise aussi, hein, c'est vraiment un de nos... je veux dire, c'est un des maillons de notre ADN qui est primordial, puisque depuis le commencement, Netwise a été créé par des ingénieurs, et depuis le commencement, nous souhaitons cultiver cette expertise pour être capable de répondre à l'ensemble des besoins d'infrastructure et des questions d'infrastructure de nos clients. Et puis l'engagement, puisque depuis le début aussi, nous avons souhaité, plutôt que de prendre des engagements de moyens, adopter des engagements de résultats pour que nos clients, pour que vous puissiez compter sur nous à chaque instant et savoir exactement ce que vous pouvez attendre de nous. Voilà, merci Arthur. Je vais vous présenter pour ma part comment tout cela se traduit un peu plus concrètement. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant la présentation, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête ou sur un bout de papier. On les prendra à la fin de la session. C'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Historiquement, l'infrastructure des entreprises, l'informatique des entreprises était produite sur site, on-premise. Aujourd'hui, la standardisation de ces infrastructures permet d'envisager leur externalisation ou d'en confier une partie ou un certain nombre de services à des tiers. Et est apparu, donc, il y a une décennie environ, le mot de cloud. On a longtemps débattu de qu'est-ce que le cloud, quand est-ce qu'il est privé, public, souverain, géant, hyperscaler. Il y a beaucoup de mots. Internet, les forums et la presse sont très riches de ces débats. Je vous propose d'en faire abstraction et de juste poser pour les besoins de cet exposé la définition cloud public, cloud géant, souvent étranger. On pense évidemment à GCP, à AWS, à Azure de Microsoft. On pourrait parler également d'Alibaba ou d'un certain nombre de services d'OVH aussi. Voilà, c'est des services qui sont proposés à grande échelle
et qui ne sont pas configurables sur mesure. C'est des services à prendre tels quels, des briques à prendre telles quelles. Considérons que le cloud privé, c'est ce que fait NetWays, hein, c'est une infrastructure qui nous appartient, qui est plus en proximité et avec laquelle on compose un service complet à l'attention d'un client. Et on-premise, c'est là où on trouve d'une part les utilisateurs, c'est quand même pour eux que tout ça est fait, et d'autre part un certain nombre de ressources plutôt historiques ou stratégiques de l'entreprise. On a tendance à souvent opposer ces modèles cloud public, cloud privé. Notre conviction chez NetWays, c'est qu'on peut assurer la cohérence entre tout ça. Laissez-moi vous présenter ça. NetWays, en tant qu'opérateur, c'est notre premier métier, hein, opérateur fibre sur notre propre réseau de FTTO. Ce réseau qu'on a construit nous permet de raccorder d'une part les entreprises qui sont clients, le cloud privé qui est présent sur notre backbone IP, qui est en fait le cloud de NetWays. Ce sont des grosses infrastructures, mais situées en France, sur 3 data centers souverains et neutres. Des services de cloud public. On va penser à Azure, on va penser à 365, on va penser à un certain nombre de services comme ça, sur lesquels il y a des services à aller chercher et on va aller positionner les assets selon les enjeux métiers de nos clients. Il y a des enjeux qui peuvent être réglementaires, il peut y avoir des enjeux de souveraineté, il peut y avoir des enjeux aussi économiques, hein, entre CAPEX, OPEX, entre l'investissement et le fonctionnement, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a un certain nombre de métiers aussi qui sont trop spécifiques pour être standardisés, pouvoir être confiés à un tiers. Voilà. Et le but, ça va être de composer une solution complète qui puisse être répartie entre ces 3 types d'hébergement, l'entreprise, le cloud privé, le cloud public, et d'assurer la cohérence entre tout ça. Pour assurer cette cohérence, nous, on s'appuie sur le centre de service qu'on propose pour aller apporter déjà une vision de la sécurité qui soit globale, puisque la sécurité doit être pensée dans son ensemble, sur l'ensemble des environnements, pour aller apporter de la métrologie, de l'alerting sur l'ensemble des environnements en cohérence et avec une équipe d'ingénieurs pour exploiter tout ça. Je vous propose pour tout d'abord parler un tout petit peu plus de l'offre de NetWays, de vous décrire que voilà, ces assets que l'on place sur les différents environnements, nous on considère que nos clients étant des entreprises, il fait partie de notre devoir de proposer des services qui soient adaptés aux exigences d'une entreprise. C'est pour ça qu'on va proposer une disponibilité à la carte selon l'environnement dans lequel on va les placer. On va aller chercher un taux de disponibilité ou plutôt aller chercher de la scalabilité, de l'agilité ou du coût. Voilà, on va aller sélectionner une disponibilité adaptée aux enjeux métiers de nos clients. La sauvegarde et le PRA, on considère aujourd'hui que c'est un must-have pour l'ensemble des entreprises et c'est incontournable. Donc on l'inclut systématiquement dans nos offres. Après, on travaille ensemble évidemment à la définition d'une stratégie, mais c'est systématiquement inclus. Et la sécurité, enfin, on entend beaucoup parler ces temps-ci de cybersécurité, de ransomware, de CryptoLocker. La sécurité, on a une sécurité qui est native dans nos offres. On a également des options pour aller plus loin ensemble et diminuer la surface d'attaque exposée par l'entreprise vers l'extérieur et ainsi essayer de contenir les risques. Cette approche-là, je vous propose de la traduire sur 3 cas d'usage, 3 cas clients sur lesquels on a travaillé ces dernières années et qui, à notre sens, sont assez emblématiques. Est-ce qu'Arthur, tu veux commencer avec la réunion aérienne? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Rentrons un petit peu dans le concret, puisque c'est vrai qu'on aborde plein de concepts, mais concrètement, il est intéressant de voir ce que cela peut donner. La réunion aérienne nous fait confiance depuis maintenant 5 ans, et évidemment, nous la remercions. La réunion aérienne est arrivée avec des enjeux tout particuliers, hein, vous l'aurez compris. Il s'agit d'aérien. Alors, on va parler d'aéronautique et de spatial. C'est une entreprise qui fait du courtage en assurance d'aéronautique et spatiale. Voilà, assurer des satellites, hein, pour le coup, c'est pas commun. Quand la réunion aérienne est venue, le cahier des charges venu à nous, pardon, le cahier des charges était assez simple. Nous voulons confier l'intégralité de notre infrastructure à un expert et se débarrasser complètement de toute la complexité pour se concentrer sur nos cœurs de métier. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui est sans concession et qui sait exactement quelles attentes et d'avoir des attentes aussi complètes et ambitieuses de la part d'un prestataire. Donc, nous avons relevé le défi, évidemment. La réunion aérienne a des ressources partout au travers du monde. Il fallait donc proposer aller construire une disponibilité des applications en 24/7, également
sur toutes les zones habituellement fermées, hein. On va parler des fêtes de fin d'année, des vacances. Donc ça, c'était vraiment primordial, la disponibilité. On avait également des enjeux réglementaires qui forçaient la donnée à rester en France. Et là-dessus, évidemment, Netwise pouvait répondre avec ses propres infrastructures et protéger la donnée en la gardant en France et garantir qu'elle soit en France. Et puis, la Réunion aérienne avait déjà des enjeux et des ambitions, on va dire, aujourd'hui assez communes, mais de RSE. Et la consommation à la demande des infrastructures a permis de répondre à ces enjeux, puisque ne sont consommées en temps réel que les ressources nécessaires. Et ça va évidemment en faveur de l'écologie et de la sobriété énergétique. Merci Arthur. Un autre cas que j'aime aussi beaucoup, qui est la société Another Brain. Le cœur de métier de cette startup, c'est de concevoir et commercialiser des solutions d'intelligence artificielle. Donc un métier tout à fait à part dans un contexte d'entreprise de startup, puisque l'intelligence artificielle requiert de grosses ressources informatiques avec des calculs importants, souvent sur des cartes graphiques, donc des équipements assez particuliers. Et un contexte startup signifie aussi un besoin de scalabilité, tout en conciliant des capacités d'investissement limitées. Le contexte particulier de l'intelligence artificielle est aussi particulièrement concurrentiel, et donc il y avait des exigences de souveraineté, de sécurité assez élevées pour Another Brain. C'est pourquoi on a proposé une solution sur mesure en s'appuyant sur ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'il y a des fibres dédiées qui vont directement de leurs locaux au data center où nous sommes présents, qui leur permettent d'accéder complètement out of band à des machines qui leur sont dédiées, qui leur appartiennent, et sur lesquelles nous on vient apporter un accompagnement à la demande uniquement pour les accompagner dans l'exploitation des couches basses de l'infrastructure, mais dans ce contexte complètement privé, complètement cloisonné et avec des machines adaptées à leur usage. Donc on voit que quand on dit intelligence artificielle, le réflexe aurait pu être de dire cloud public, c'est fait pour, il y a des gros clusters de calcul. En creusant, en fait, on a découvert que finalement pas tant que ça, pour des contraintes de souveraineté, pour des contraintes de coûts aussi, puisque des grosses ressources de calcul deviennent vite coûteuses. Et donc c'est en discutant, en échangeant vraiment à livre ouvert avec le client qu'on on a pu concevoir cette solution sur mesure et qui aujourd'hui apporte pleinement satisfaction et permet de soutenir le développement de ces solutions-là. Et un dernier cas pour toi, Arthur, Eurowatt. Oui, pardon. Le cas d'Eurowatt est également intéressant. On a volontairement choisi 3 cas clients complètement différents et éloignés des uns des autres pour justement pour vous permettre de comprendre un petit peu et de mieux cerner notre approche. Le cas d'Eurowatt est particulier, encore une fois, hein, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles de parcs de production d'énergie propre, hein. Donc on va parler d'éolien, d'hydroélectrique, de solaire. Quand vous avez des centrales comme ça, elles sont, pour éviter un maximum les nuisances, elles sont forcément isolées et dans des zones assez dépeuplées, voire complètement dépeuplées, où la première difficulté, c'est avant tout le réseau. Mais alors, lorsque vous ne pouvez pas atteindre un centre éolien, comment est-ce que vous faites pour le superviser? Comment vous faites pour le monitorer? Comment vous faites pour le piloter à distance, hein? On ne peut pas envoyer des gens directement surveiller en permanence. C'est assez dur de faire habiter quelqu'un sur un parc éolien. Donc là, l'idée, c'était d'aller avec Eurowatt construire une solution qui soit fiable, mais pas forcément ultra performante. Vous l'aurez compris, hein, un besoin de supervision et de métrologie n'impose pas forcément des besoins de performance, mais bel et bien d'être capable de connecter en permanence l'intégralité des assets pour pouvoir les observer et les piloter. Donc là encore, on a été construire des solutions réseau sur notre backbone, mais on a aussi fait appel à des solutions de type 4G de connectivité pour assurer une redondance et une sécurisation de la connectivité. Et puis, on a été construire en centrale la solution d'infrastructure qui nous permettait de sécuriser. On va parler de Firewall as a Service, de solution SD-WAN pour être sûr de chiffrer les flux et de
permettre en fait de sécuriser un petit peu toute cette observabilité. On a centralisé et ça nous a permis d'industrialiser le pilotage et évidemment le maintien en condition opérationnelle de ces parcs éoliens. Donc une disponibilité à 99,9% du réseau était primordiale. L'élasticité des ressources, puisque Eurowatt est aussi une entreprise classique avec des moments de forte activité et des contraintes sur le système d'information, et puis des moments où l'activité est moins, on va dire, moins demandeuse d'infrastructures, et toujours aucune concession sur la capacité à reprendre l'activité et sur la résilience qui doit être celle des entreprises aujourd'hui. Donc, sur ces 3 cas, ce que l'on a voulu vous montrer, hein, c'est que notre objectif est de vous permettre, de permettre à nos clients de concevoir l'infrastructure, de concevoir l'équipe, mais aussi de concevoir l'organisation qui permettra de standardiser toutes les couches bases de l'infrastructure pour que nos clients puissent se concentrer sur leur cœur de métier et déployer toute leur force sur ce qui peut conditionner évidemment la croissance et le business model. Exactement. Et donc, pour servir ces enjeux-là, nos solutions sont sur mesure en s'appuyant sur des ressources, hein, des briques de solutions qui sont maîtrisées chez nous. La première étant, donc, on vous l'a dit, le réseau pour interconnecter les différents points de présence de nos clients, leurs bâtiments, leurs utilisateurs. Ça nous permet de mettre à disposition des solutions cloud, privées ou publiques, pour exploiter les infrastructures, accompagner l'exploitation au quotidien par les équipes des solutions. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur les couches basses pour laisser les métiers, les spécialistes faire sur les couches plus hautes, donc c'est les couches applicatives, et tout ça dans un contexte de sécurité pour accompagner sur la sécurisation des infrastructures et des données. Tout ça, le but derrière, hein, on est assez transparent là-dessus, c'est de servir le business, c'est de servir les métiers, c'est de servir les utilisateurs qui sont la raison d'être de nos services. Pour ça, Netways, c'est une 50aine de collaborateurs, c'est 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, nos clients nous recommandent à plus de 90%. Alors on les compte pas chaque matin, mais on est assez serein pour dire qu'il y a plus de 50 000 personnes qui, au quotidien, travaillent sur des infrastructures que nous gérons, que nous hébergeons, que nous infogérons, que nous interconnectons. Et un autre chiffre, c'est 800 000 mètres carrés. C'est les espaces de bureaux que nous opérons en temps réel pour un certain nombre de nos clients qui nous ont confié aussi la gestion de leurs espaces de bureaux. On a parlé de souveraineté, on a parlé de sécurité, on a parlé de protection de la donnée, on a parlé d'RSE. Netways dispose aussi des certifications ISO 27001 sur la gestion des systèmes de sécurité. Netways est une société française, de droit française, avec des capitaux et des salariés en France. Et Netways est engagé aussi dans une démarche RSE dont on pourra aussi parler si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous propose qu'on prenne les questions s'il y en a. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur ces sujets. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Alors, une question. Vous avez une approche du cloud global. Quelle est la valeur ajoutée de passer par un acteur comme Netways? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est important à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on a trop souvent cru qu'avec le cloud, on externalisait tout. Et en fait, non. Et certains en reviennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas externaliser la gestion. On peut externaliser la production des ressources, mais il faut bien un pilote dans l'avion, aussi automatisé soit-il. Et donc le passage au cloud ne doit pas nous faire perdre la maîtrise et économique et technique. Et donc derrière le mot technique, je cache aussi les mots sécurité et disponibilité des infrastructures. Passer par un acteur comme Netways, c'est s'assurer qu'il y a quelqu'un pour justement s'assurer de la cohérence de toutes ces couches basses, de l'orientation entre cloud privé, cloud public, on-prem, parce qu'il y a aussi des charges de travail, des workloads qui ont tout intérêt à rester on-prem pour un certain nombre de raisons. Et l'intérêt, c'est d'avoir cette vision transverse. Et en fait, le constat qu'on fait, hein, c'est que certains prêchent pour le cloud public, d'autres pour le cloud privé, d'autres pour l'on-prem, parce que c'est leur métier.
Et c'est ce qui rend aussi mon métier, je trouve, intéressant, c'est que nous, on est transverse entre tous et on va aller piocher les bonnes ressources là où il faut pour aller construire une solution cohérente et derrière, surtout, assurer son MCO. Au-delà de la construction, il y a toute la partie maintien en condition opérationnelle qui est extrêmement importante. Et donc, nous, NetWise, oui, on n'a pas inventé le cloud, encore moins le cloud public puisque c'est pas nous qui le produisons. On n'a pas non plus inventé l'infrastructure. Par contre, notre positionnement, c'est de dire, faisons quelque chose de cohérent avec tout ce qui est à notre disposition. Voilà, elle est là la valeur ajoutée de NetWise, faire quelque chose de cohérent et le maintenir dans le temps. Pour les aspects sécurité aussi, avoir une approche globale est extrêmement importante, hein. La sécurité, c'est un peu comme une chaîne et il est extrêmement important de ne pas avoir de maillon faible. Cette approche holistique nous permet d'avoir une vue sur toute la chaîne de sécurité informatique de votre entreprise et d'être, on va dire, le garant de cette cohérence d'ensemble et de la protection globale de votre donnée. Est-ce qu'on a répondu à la question? Je pense. Les certifications, je vais prendre la réponse. Les certifications sont importantes, hein, dans le monde de l'IT et lorsque l'on externalise encore plus. Aujourd'hui, nous disposons des certifications ISO 27001, évidemment. Nous avons des collaborateurs certifiés ITIL, mais la certification de l'entreprise est ISO 27001. Nos data centers disposent eux aussi de certifications. NetWise se repose sur des data centers tier 3 plus neutres, justement pour bénéficier de toute cette couche d'expertise sur les aspects immobiliers. Et nous venons y poser nos propres infras, notre propre réseau, d'où le choix des data centers neutres, pour avoir la maîtrise informatique. 2 certifications aujourd'hui qui vont être dans notre radar. On a commencé une certification HDS, donc on devrait être capable d'être certifié sur la fin d'année, voire début 2024. Et l'autre certification, c'est sur tous les aspects RSE, puisqu'on se veut être une entreprise et nous sommes particulièrement concernés, pas seulement sur les aspects de sobriété énergétique, mais aussi sur des aspects humains hyper importants pour nous, comme par exemple la parité, la diversité. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes à nos yeux. Donc on essaye et on va aller se certifier sur ces aspects-là. Alors un point important qui semble être évident, mais qui en réalité ne l'est pas, c'est que NetWise est certifié ISO 27001 sur l'ensemble de ses services. Ce n'est pas uniquement certains services, c'est bien l'ensemble de la structure qui est certifiée, qui est dans le périmètre de la certification. Et c'est quelque chose qui semble aller sans dire, mais on va dire que ça va mieux en le disant. Et l'intérêt, c'est aussi que sur la partie IT, en confiant justement, et c'est aussi l'intérêt de notre approche globale, en confiant à NetWise la globalité des services et de son infrastructure, nos clients héritent sur la partie IT évidemment de nos certifications et nous devons être le gage aussi d'une sécurité évidemment. Écoutez, nous approchons, a priori, pas d'autres questions. Nous approchons. Ah, si. Peut-on entrer en relation commerciale avec vous et quels sont les points de contact pour entrer dans l'écosystème de NetWise? Excellente question. Et je pense que Thomas sera ravi d'y répondre. On ne s'est pas présenté au début du webinaire. Comment peut-on entrer en relation commerciale avec vous? Moi, je suis Thomas Deschamps, je suis ingénieur commercial pour NetWise et je suis en charge des sujets qui touchent au cloud. Arthur, pour sa part, est en charge du développement de nos solutions, de la conception de nos solutions. Donc, le point de contact privilégié, a priori, c'est moi. Après, si en effet il y a certains sujets, puisque vous parlez de rentrer dans un écosystème, on peut en parler. Vous serez certainement aussi amené à parler à d'autres personnes, mais voilà, je peux être votre point de contact privilégié pour rentrer en relation. À la suite du webinaire, vous recevrez évidemment un mail avec la possibilité d'aller sur notre site, la possibilité, les coordonnées de Thomas, de sorte à ce que vous puissiez le rappeler. Et évidemment, notre site internet doit être la passerelle, hein, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, remplir le formulaire de contact. On est également sur Google, donc si vous voulez nous appeler directement au standard, vous demandez un commercial et on se fera un plaisir évidemment de répondre à toutes vos questions.
Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de vous libérer. N'hésitez pas, vraiment, c'est un plaisir. On adore parler de l'IT, on adore échanger avec vous, avec les métiers. On doit se nourrir de vous et de votre expérience et de nos échanges pour être plus fort. N'hésitez pas à prendre contact avec Thomas pour qu'il vous présente notre offre de service et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.